Parfois la folie, c'est bien agréable, surtout sur ce plateau de thé au café. En tout cas, merci à Robert Combas de nous avoir fait confiance. Un véritable phénomène. Alors, qui est là? C'est la première fois que nous le rencontrons. Je vous en dis pas plus. Quelle est votre profession, s'il vous plaît? Directeur de festival, Votre situation familiale? pacsé et avec 2 enfants. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Le cinéma. Et une devise? Une devise qui vient de ma ville de cœur où on dit au travail on fait ce qu'on peut, à table on se force. Quel est votre prénom et votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Thierry Frémaux. Bonjour Thierry Frémaux, venez me rejoindre. Vous êtes lyonnais, vous êtes ceinture noire de judo, ce qu'on ne sait pas toujours. Mais quand on parle de vous, on pense plutôt à Cannes et à sa palme d'or, inconnu du grand public, mais tout puissant dans le monde du 7e art. Thierry Frémaux, vous en êtes le directeur général depuis 2007. Vous êtes aussi le directeur de l'Institut Lumière de Lyon. Alors ça me fait très plaisir de vous rencontrer. On a des tas de questions à vous poser, parce que le 7e art, c'est notre vie. On en parle évidemment fréquemment, encore la semaine dernière en compagnie d'Edouard Baird. Et c'est vrai qu'on est très gourmand et très curieux, en fait, de ce monde-là. Alors, vous en parlez d'une manière incroyable. Et lorsque l'on lit Sélection officielle, ça fait combien de pages, hein, 600 600 pages. 600 pages. Donc, on apprend beaucoup de choses, en fait, sur Cannes, sur le jury, sur la sélection. En fait, même, je dirais presque le backstage, les coulisses, en fait, de Cannes. Alors, beaucoup de questions qui vont nous venir à l'esprit, mais c'est vrai qu'on aime bien dans l'émission revenir un petit peu en arrière pour mieux comprendre, en fait, qui est face à nous. À quoi ressemblaient les dimanches chez vous? Les dimanches, c'était des dimanches en famille, pour ce qui est de l'enfance et de l'adolescence. Des dimanches où nous vivions à Lyon ou dans le Dauphiné, donc c'était aussi beaucoup des dimanches à la montagne. Et puis après, rapidement, c'est devenu, et aujourd'hui encore, des dimanches où je vois des films. Les Maguettes, une cité, là où vous avez grandi. Vous dites que c'était pas d'ailleurs une cité à l'époque. On disait que c'était une ZUP et que c'était très classe, en fait, de vivre là. Pourquoi? Il y avait quelque chose presque d'une utopie à la fin des années 60. Hein. On sortait quand même de 2 décennies d'après-guerre. Il y avait encore des bidonvilles en France. Et puis tout à coup, il y a eu ce grand rêve de faire à la lisière des villes, des grandes cités, en effet, qu'on appelait des ZUP, des zones à urbaniser en priorité. Et c'était un grand rêve aussi de mélange social, de nationalité, d'architecture, etc. Avec aussi des contraintes et donc des choses moins réussies. Moi, c'était mon quartier, j'y suis resté longtemps, j'ai pas seulement grandi, j'y suis resté... Même lorsque j'étais nommé à Cannes, au tout début, je vivais Vous y viviez encore. Il y a une fratrie, 2 filles, 2 garçons, dont vous. Ouais. Hein. Est-ce que vous avez reçu la même éducation, les filles et les garçons? Oui, même éducation. Même éducation. Et c'est presque moi qui suis le mouton noir de la famille, parce que même si mes parents, mon père aimait beaucoup le cinéma et la culture en général, mais... Un père cadre chez EDF? Cadre chez EDF, donc fonctionnaire. Service public, qui est une chose qui traverse quand même aussi les choix que j'ai fait dans la vie. Fondateur de Radio Canu? Oui, à un moment, c'était la fin des années 70, c'était avant l'élection de François Mitterrand. Les radios n'étaient pas... Et la radio que nous avions fondée, en effet, le studio était à la maison. Bon. Oui, et très engagé. Oui, engagé. Voilà, engagé, guerre d'Algérie, rocardien. Quand nous étions jeunes, il s'était engagé en effet aux côtés de Michel Rocard au PSU. Donc, Et votre mère, que faisait-elle? Et ma mère s'est beaucoup occupée de nous. Ils ont beaucoup voyagé aussi, donc elle a beaucoup accompagné mon père. Et elle travaillait, c'est elle qui m'a appris, bien avant que tout le monde sache le faire grâce aux ordinateurs, à taper à la machine. Le cinéma, est-ce que c'était un lieu de flirt? Non, parce que j'y allais soit seul, soit avec des copains. Et puis surtout, vous savez, c'est la réplique formidable dans La fièvre du samedi soir, où un moment où Travolta dit à un copain en parlant d'une fille, il dit « Non mais elle croit que parce qu'on a couché ensemble, on va danser ensemble. » Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, c'est pas... Le cinéma, c'est un truc tellement sacré que... Non, c'était pas... On est là pour voir un film. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, le cinéma, évidemment, vous avez toujours adoré des très jeunes, mais vous avez fait une maîtrise, en fait, d'histoire. Hein, et alors, vous avez été prof de judo. Oui, parce que le judo, le sport en général, mais le judo en particulier, a aussi fait partie de ma vie et jusqu'à... le cinéma, tout me ramenait tout le temps au cinéma. Mais aujourd'hui, tout me ramène aussi au judo, c'est-à-dire que ça reste quelque chose de très cher
dans mon existence. Et quand vous êtes judoka, que vous êtes un peu doué, que vous faites de la compétition, vous devenez ceinture noire, vous devenez quasiment automatiquement professeur. Et il y a quelque chose aussi d'une pédagogie, de la volonté de servir l'intérêt général. Une maîtrise de soi. Oui, et alors une maîtrise de soi. Vous savez que le judo, contrairement à ce qu'on imagine, qui est un sport de combat, on vous apprend à être très fort pour ne jamais avoir à vous en servir. Puisque ceux qui se battent sont ceux qui ont besoin de démontrer leur force. Nous, on sait que nous sommes forts, on n'a pas besoin de le faire savoir. Beaucoup de casquettes, quelqu'un d'inattendu. Vous allez vous en rendre compte tout au long de l'émission. On recevra Bruno Smadja, qui est le fondateur d'un festival sur mobile, qui dure un petit film d'1 minute. C'est très intéressant. Je suis sûre que ça va vous passionner. On s'intéresse à vous avec des images d'archives. Vous allez voir ça en 1h30 et on retrace votre vie, votre carrière, grâce à Juline Mareuil. Francis Ford Coppola, Nicole Kidman, Isabelle Huppert, Pedro Almodovar, Clint Eastwood, tous peuvent se vanter de connaître notre very special guest de ce matin. The sélectionneur du plus grand festival de cinéma au monde. Courtisé mondialement, il tutoie stars, réalisateurs et producteurs de tous les continents. Aller au-devant de ces gens-là, on hésite entre la solennité et l'évanouissement. Comment passer des Minguettes, quartier populaire de la banlieue lyonnaise, aux paillettes de la Croisette? Thierry Frémaux en a le secret. C'est mettre un nœud papillon, là. Nouer les nœuds papillons, porter le smoking, d'accord, mais se forger une crédibilité, ce n'était pas gagné. Vous êtes qui? Je suis Thierry Frémaux et je dois venir répondre à des interviews. D'accord. Et pourtant, 16 ans, ce cinéphile exigeant a gravi les marches de la reconnaissance et de la célébrité, en grand Manitou de la sélection cannoise. C'est un crève-cœur de devoir dire non à des films qu'on aime, parce que tout le monde vous dit « je vais vous envoyer un film, il est génial ». Rien de tout cela n'aurait été possible sans Lyon et l'Institut Lumière, du nom des frères qui ont inventé le cinématographe et réalisé les premiers films. C'est à la fois une cinémathèque, un lieu de mémoire, c'est aussi une salle de cinéma tout à fait vivante. Bénévole dès sa création en 1982, il en est aujourd'hui le directeur aux côtés de Bertrand Tavernier. Tavernier disait que les Lumières, grâce au cinématographe, ont offert le monde au monde. Et c'est ça que nous voulons continuer à faire. Offrir le monde au monde, c'est bien l'objectif de son festival Lumière créé en 2009 et qui récompense chaque année une personnalité. Les Lumières 2009, Clint Eastwood. Clint Eastwood, avant Ken Loach, Quentin Tarantino, Martin Scorsese ou Catherine Deneuve. Tous partagent la devise du festival. Good film, good friends, good food. Une devise qui va si bien à notre invité de ce matin. Et on en revient toujours à la bouffe, quoi. On en revient toujours. Si vous pouviez rembobiner comme ça le film de votre vie, vous arrêteriez, vous feriez une pause sur quoi? Je changerais de lunettes déjà, mais sur tous ces moments-là, c'est des moments très beaux. Dans le livre, j'ai aussi voulu montrer que, bien entendu, Julia Roberts, Clint, Martin Scorsese, ce sont des stars, mais c'est aussi des gens qui, là où ils sont, font ce qu'ils ont à faire. Avec beaucoup de sérieux, ils sont du tout imaginés la moindre seconde qu'avant toute chose, ils sont des stars. Non, ils font un travail créatif, artistique, qui les ont fait devenir ce qu'ils sont devenus. Et Cannes, c'est une chose que j'ai découverte en arrivant, que je connaissais, parce que j'étais un grand amoureux du Festival de Cannes avant d'être appelé par Gilles Jacob. Mais j'ai quand même vu à quel point, en fréquentant ces gens de l'intérieur, dans le processus créatif, à quel point rien ne comptait plus que faire ces films. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier festival? Oui, je me souviens. En tant que délégué artistique. En tant que délégué artistique, on a vu, je crois. On est en 2001, là. On est en 2001. Oui, et je m'en souviens d'autant plus que je suis dans la vie très copain avec Nicole Kidman et c'était ça, Moulin Rouge.